Nous nous retrouvons alors à Nantes où Nora Mignon, vidéaste à très peu d'abonnés, est atteinte d'un syndrome particulier. En effet, elle est atteinte du syndrome Star Wars. Alors qu'elle n'avait pas vu la saga il y a même pas un mois, elle est depuis fascinée par l'univers. Bah ouais, c'est vrai que jusque-là j'avais pas vu la saga parce que ça faisait 6 films et c'était galère. Puis depuis que je les ai vus, bah je suis tombée dedans quoi. Partout dans le monde, énormément de personnes ont été victimes de l'œuvre de George Lucas, ne voulant plus se sortir de cet univers créé par ce dernier. Vu que je les ai vus qu'une fois les films, bah je peux même pas me considérer comme une fan, je les maîtrise pas. Mais je suis quand même à fond quoi, c'est terrible. Chaque fois que Nora peut entendre une musique de Star Wars, elle ne peut s'empêcher de la chanter, comme un réflexe compulsif. Mes parents en ont ras-le-bol. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont jamais fait voir Star Wars. Mais le problème principal est que Nora devait faire un épisode sur la mode sous Louis XV, mais la sortie de Star Wars a changé ses plans. Mais ouais, j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur Star Wars. Alors j'avais pensé à faire un super truc, genre les références historiques qu'on voit dedans, mais en fait qu'on les voit pas vraiment. Donc il faut en fait les comprendre parce que George Lucas les aurait intégrés dedans en fait sans qu'on sache trop. Mais ta Béné l'a déjà fait. Quoi? Bah ouais. Mais merde! Putain! Chier! Alors même si elle est un vrai mouton qui suit un mouvement qu'elle vient juste de connaître, elle a décidé de mêler mode et Star Wars en parlant des références vestimentaires dans les personnages et leur symbolique. Bah c'est vrai que c'est un peu un sujet de merde, j'avoue, mais je trouvais ça sympa et puis c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux. Et comme Nora fait de la merde jusqu'au bout, elle a voulu se maquiller en Darth Maul alors qu'elle n'avait pas de maquillage adéquat. Donc on peut dire que Nora fait pitié mais que de toute façon, vous avez cliqué sur la vidéo, donc bon visionnage. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui, comme vous avez pu le voir, va parler de Star Wars. Et ce, dans un tout nouveau décor qui, j'en suis sûre, vous plaît tout autant qu'il me plaît. Mais pourquoi t'as fait ça? Et comme je voulais être originale, même si je ne le suis absolument pas, nous allons voir pourquoi les personnages sont habillés bizarrement. Ça c'est du résumé. Oui, parce que George Lucas avait des inspirations précises et les tenues des personnages ne sont pas choisies au hasard du tout. Et donc on va analyser tout ça, et ce bien sûr par un angle totalement personnel niveau interprétation. Toujours avec ce maquillage. Bah oui, Né, évidemment. Donc on va évoquer ces références par thème pour que ce soit plus simple, et donc on va pas présenter ça dans l'ordre chronologique de l'histoire. on est des fifous. Les couleurs choisies sont très traditionnelles et ont toujours été utilisées de cette manière dans l'histoire. Bon, vous n'êtes pas cons, mais vous avez bien vu que niveau couleur, on est dans le classique du blanc pour les gentils et noir pour les méchants. On ne change pas une équipe qui gagne. Par exemple, Leia ne porte que du blanc. C'est la représentation du bien, de la pureté, de la justice. Bref, c'est Leia quoi. Et le blanc est utilisé pour ses robes comme pour les tenues qu'elle porte pendant la guerre. Bah oui, c'est une princesse, faut quand même qu'elle ait une garde au rare en accord avec son image, bordel. Le blanc est donc aussi signe d'innocence, d'où le fait que Luke porte déjà du blanc avant même d'être padawan, parce qu'on peut pas dire qu'il soit vraiment expérimenté dans sa ferme. Puis cela renforce le fait qu'il s'habille en noir en allant voir son père, conscient qu'il y a une part obscure en lui. D'ailleurs, c'est quand Anakin commence à déconner qu'on le voit en noir jusqu'à ce qu'il adopte complètement la cape des Sith dans l'épisode 3. Bref, noir et Jedi, c'est pas compatible. Et le blanc crée aussi des liens. Quand vous voyez Padmé au combat, on peut faire le rapprochement avec Leia au combat. Cela crée un parallèle intéressant qui relie cette mère et sa fille, comme si Leia prenait la relève du combat de sa mère. Et bien sûr, le fait que Leia et Luke soient les deux seuls personnages principaux en blanc au début du 4 les relie directement également. La couleur peut donc aussi créer des liens entre les personnages. Les références médiévales doivent être primordiales dans les références de George Lucas. Bon, déjà, le fait qu'on les appelle chevaliers Jedi n'est pas là pour rien. L'apprentissage et le code qui les adoptent non plus. Il y a toujours ce lien entre maître-apprenti, qui est connu des ordres de chevalerie. Rien que la scène où Anakin s'agenouille devant Palpatine rappelle les serments des nouveaux chevaliers se dévouant à leur cause et à leurs supérieurs. Le conseil des Jedi n'a également rien à envier aux réunions de la table ronde. Ainsi, la tenue n'évoque pas grand chose là-dessus, mais le sabre aussi. Le sabre est l'élément central d'un chevalier Jedi ou d'un Sith comme le chevalier à son épée. C'est par le combat qu'il prouve son courage, son honneur et surtout la maîtrise de la force. Mais il y a d'autres références plus religieuses. Oui, religieuses. C'est quoi ces conneries?
Au-delà du code qu'ils doivent adopter, les Jedi ont une règle de vie très stricte qui leur impose de se dévouer totalement à leur cause, soit au bon usage de la force, impliquant ainsi de ne pas se marier par exemple. N'est-ce pas, Anakin? Les Jedi sont des êtres plutôt solitaires au final, qui se connaissent principalement entre Jedi, et je trouve que cela se retrouve dans leur tenue pour le coup. Sérieusement, cette cape, ça ne vous rappelle rien? Oui, je parle bien de la chape de moine. Franchement, ça y ressemble grave, même dans la couleur. Cela marque leurs conditions, parce que par exemple, quand Obi-Wan se retrouve face à Anakin, il laisse sa cape au sol comme pour signifier qu'il abandonne un instant son code Jedi, car il est prêt à tuer Anakin, s'étant rendu compte qu'il faut le combattre par les armes, et non par la raison. Donc en plus de faire un mouvement qui pète la classe, il est surtout très symbolique. Ou parce que c'est juste que c'est pas pratique de combattre avec. Aussi. Et oui, le Japon s'incruste dans Star Wars. Rien qu'en regardant Dark Vador ou en observant les combats, on peut clairement y voir une inspiration des samouraïs. D'ailleurs, cette inspiration est clairement visible dans la tenue de Dark Vador. Le casque est typique et certains samouraïs avaient même des masques, donc on peut tout à fait le mettre en parallèle avec celui de Darky. Et là où l'art du combat est intéressant, c'est qu'il mêle l'ordre de chevalerie dont je viens de parler, mais aussi les arts martiaux des samouraïs, donc le sabre présente encore des multiples influences, en particulier celui de Darth Maul qui renforce cet aspect japonisant. J'ai pas de sabre laser mais je m'en fous. Les références japonisantes, on les a aussi clairement dans l'apparence de la reine Amidala. Oui, son apparence est vraiment bizarre, mais en fait je ne pense pas que ça a été clairement choisi au hasard, surtout là où elle habite, à Naboo. Car oui, rien que Naboo a une consonance asiatique, voire orientale. Le palais a cette symétrie que l'on retrouve dans le Taj Mahal, et les paysages paradisiaques font penser à des pays lointains, comme on a toujours vu l'Asie et l'Orient. Je vais peut-être un peu loin, mais ça me fait penser à ça. Et si je me tiens à cette hypothèse, il est logique de voir la reine Amidala comme une impératrice chinoise. Son maquillage, ses coiffures, ses tenues amples, ses robes proches des kimonos, ses couleurs rouges et dorées que l'on retrouve dans sa première apparition, tu compares ça à des images d'impératrice où est-ce que l'on s'en fait et bim! La ressemblance me paraît quand même frappante. Et l'idée tiendrait la route, puisque si vous avez vu mon épisode sur la cité interdite, à chaque vidéo, une référence à une autre vidéo garantie. Vous savez que l'Empire de Chine a chuté au profit de la République qui, comme vous le savez, a très mal tourné avec Mao. Même s'il s'agit ici d'une reine, on garde l'idée d'un royaume qui chute au profit d'un autre et qui ne sera pas bénéfique pour le peuple. Donc choisir cette esthétique pour l'apparence d'Amidala est plutôt symbolique et je trouve ce choix très judicieux. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo, beaucoup plus courte que d'habitude, mais je tenais à la faire. Parce que en fait j'ai mis du temps à regarder la saga, parce que c'était vraiment un gros morceau. Et puis aussi j'étais quand même curieuse de savoir pourquoi elle était si populaire et pourquoi c'était tellement un classique à voir. Et maintenant je comprends, parce que au-delà du fait que ce soit un univers fictionnel qui se passe dans le futur, George Lucas a su mêler futurisme et cultures différentes. Bien sûr, il y a des références historiques passionnantes qu'on peut y voir, et je pense que c'est cela qui fait aussi que c'est une œuvre phare et un classique cinématographique, parce que George Lucas a su créer un univers complexe en y intégrant intelligemment des références universelles faisant partie de notre histoire pour mieux comprendre et apprécier cette saga. Et maintenant tu vas te démaquiller? Non, parce que maintenant je vais voir le set. Ça serait bien que tu éteignes la caméra, non?